Bonjour et bienvenue dans ce bookcast. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi tout à l'heure, hein, pour vous, je ne sais pas quand, nous sommes le 4 septembre et je vous fais des petites vidéos sur mes lectures de cet été. Donc, premièrement, je vous ai fait des lectures sur Charcot et Lebel de Franck Tillier, ensuite mes lectures de la rentrée littéraire. Et là, en fait, il y avait des livres que j'ai lus aussi, mais qui ne sont ni autour de Charcot et Lebel, ni la rentrée littéraire. Mais donc, je vais vous parler vite fait. Il y en a trois. Hein. Un qui est sorti, je crois que c'était au printemps ou au début de l'été, mai-juin, je sais plus, je crois que c'était au mois de juin. De Lucinda Riley, Les mystères de Fleet House, aux éditions Charleston. Et c'est un des premiers romans de Lucinda Riley. En tout cas, c'est mon premier roman de Lucinda Riley. J'en ai pas lu d'autres. J'ai pas lu Les Sept Sœurs, j'ai pas lu. Et c'est son seul roman policier. Et on suit en fait Jazz, Jazz, hein, c'est son surnom, hein, Jazz Hunter, qui est de Scotland Yard, mais qui a pris une année sabbatique parce qu'elle avait besoin. Donc elle est partie s'installer dans le Norfolk. Et en fait, sa hiérarchie voudrait bien qu'elle revienne, et il se trouve qu'il y a eu un meurtre pas très loin de chez elle, donc ils vont l'envoyer enquêter dans un pensionnat qui s'appelle Fleet House. Ou en tout cas, l'aile où est mort le jeune homme s'appelle Fleet House, parce que c'est un jeune homme qui est mort. Et elle va prendre en main cette enquête. Et donc Jazz, c'est quelqu'un très pro, hein, très directive, qui sait mener les affaires, et voilà. Et puis dans sa vie personnelle, c'est une autre personne finalement. Alors elle n'est pas schizophrène ou quoi, hein, mais elle sait vraiment faire la part des choses entre son métier et sa vie personnelle. Le souci qu'il y a eu, c'est que elle a épousé un collègue, et ça s'est pas bien passé, donc voilà. Mais l'enquête en elle-même, si vous aimez les Agatha Christie, si vous aimez les Jessica Fletcher ou les Columbo, c'est un petit peu ça en fait. C'est un petit peu ça, avec quand même un personnage qui a un caractère un peu différent, mais l'ambiance est là. C'est cette ambiance-là, en fait. Christie, Fletcher, Colombo, voilà, les vieilles demeures, les vieilles familles, les vieilles histoires qui ressortent. Voilà, tout ça, ça vous donne une idée de l'atmosphère, de l'ambiance. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé le personnage principal. J'ai trouvé dommage que ce soit le seul, parce que maintenant, comme le Lucinda Riley est décédé, il n'y en aura plus. Voilà. Je vais aussi vous parler vite fait, hein, du fauteuil hanté de Gaston Leroux. Donc vous voyez, c'est pas tout jeune non plus, aux éditions du livre de poche. Alors c'est classé comme policier parce que oui, il y a une sorte de petite enquête, par le secrétaire perpétuel de l'Académie française, et puis d'une personne qui se propose de faire partie de l'Académie française, parce qu'il se trouve qu'il y a un fauteuil qui reste inoccupé à cause d'une espèce de malédiction. Hein. Les deux personnes qui devaient l'occuper sont mortes le jour de leur intronisation, entre guillemets. Donc plus personne ne veut faire partie de l'Académie française sur ce fauteuil. Et donc ils vont se demander pourquoi. Est-ce qu'il y a une vraie malédiction? Est-ce qu'il y a des pouvoirs magiques? Est-ce qu'un sort a été jeté sur ces gens? Et donc nous avons une sorte d'antiquaire, hein, qui se propose de faire partie de l'Académie française et d'être sur ce fauteuil, et le secrétaire perpétuel, qui vont mettre leur nez là où il faut ou là où il ne faut pas. Et voilà, c'est assez drôle. On retrouve quand même pas mal la patte de Gaston Leroux. Hein. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais ouais, c'est sympa. Puis ça tire un peu sur tout ce qui est superstition, etc. Je connaissais pas en fait, et je l'avais commandé pour étoffer un petit peu mon rayon policier classique. Et puis ça m'a un peu tiqué. La couverture est assez sympa et tout. Donc voilà, je ne connaissais pas, mais maintenant je connais. Et un autre livre que j'ai dans ma palle depuis super longtemps, alors je vais sûrement écorcher son nom, hein, de Peter Gerstrom, qui s'appelle Le meilleur livre du monde. Et c'est un livre dans un livre, j'ai envie de dire. Un auteur écrit un livre sur un auteur qui écrit un livre. Et cet auteur qui écrit un livre dans le livre, je sais pas si je suis très claire, mais bref, c'est un peu méta, hein, comme ouvrage, veut écrire le meilleur livre du monde, c'est-à-dire un livre qui regrouperait tous les thèmes, tous les meilleurs thèmes en fait, policiers, recettes de cuisine, management, développement personnel. Donc dans son livre, il y a tout. Ce serait le meilleur livre du monde. Le souci, c'est qu'il devient de plus en plus paranoïaque. C'est un alcoolique à la base, qui a arrêté de boire, qui s'est remis au sport et tout pour écrire son bouquin. Mais il a peur qu'on lui pique son idée, parce qu'il y a un jeune poète très très à la mode, on va dire, à qui il a parlé de cette idée, et il pense qu'il va lui piquer l'idée. Donc il y a enlèvement, il y a plein de choses. Il se passe tout plein de choses en fait. C'est drôle parce que toutes les histoires autour de l'alcool,
ça le mène dans des situations un peu bizarres et comment vous dire? En fait, je me suis aperçue en lisant ce livre que, bah, parfois, on enrage un peu contre les personnages parce qu'on se dit: «Mais jamais, faut pas faire ça, jamais moi j'aurais fait ça et tout», et ils partent dans des directions pas possibles. Alors que là, non! Là, ça va vraiment dans la direction où on veut qu'il aille et finalement, c'est frustrant aussi parce qu'on se dit: «Bah, non, mais s'il fait ça, c'est qu'il me surprend pas, en fait» et c'est ça, en fait, qui est surprenant. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais c'était rigolo dans ce sens-là, en fait. Quand il y a un risque à prendre, bah, non, il le prend pas, et en fait, ça nous mène quand même quelque part et c'est entrecoupé aussi par le roman que l'écrivain dans le roman écrit. Alors c'est un peu, complexe, hein, ce que je dis, je m'en rends bien compte, mais c'est vrai que, voilà, comme c'est un livre dans un livre dans un livre, il faut le lire pour comprendre et oui, c'était sans plus, hein, c'était sympa, mais voilà, c'était pas le meilleur livre du monde non plus, hein, mais voilà, donc ça, c'est les 3 petits livres que j'ai lus entre tous les autres. Parce que oui, je ne veux pas que lire, des nouveautés ou quoi, parce que, bah, j'ai une pile qui est déjà énorme, hein. Je sais pas vous, comment est votre pile à lire, hein, mais moi, elle déborde de partout et si je ne lis que les nouveautés, bah, elle ne rapetissera jamais. Voilà, parlez-moi vous de votre façon de choisir les livres. Est-ce que vous lisez que des nouveautés? Ou est-ce que, bah, vous avez aussi une pile à lire qu'il faut faire fondre, hein, comme cet été ou tout à fond? Je vous souhaite, bonne lecture, sur ce bonne lecture, c'est ça que je dis d'habitude et à bientôt.